2024 du président de la transition. Dans ce journal, nous faisons l'examen du code pénal et du code de procédure pénale promulgué par le général d'armée Assimi Goïta le 13 décembre 2024. Que représentent ces codes au plan juridique et qu'apporte d'innovant leur application? Réponse à suivre dans une poignée de secondes. Sécurité dans la ville de Bamako et environ. Des équipes de patrouille d'envergure sillonnent la ville pour traquer les délinquants qui troublent la quiétude des paisibles citoyens. Une initiative du ministère de la Sécurité et de la Protection civile qui va s'étendre sur plusieurs jours dans la capitale et ses environs. L'opération est accueillie à bras ouverts par la population, vous verrez. Nous sommes le 11 juin. Madame, Monsieur, bonjour et soyez les bienvenus dans ce 13h. Vous vous souvenez certainement, le code pénal et le code de procédure pénale ont été promulgués le 13 décembre 2024 par le président de la transition, deux codes fondamentaux qui incarnent une volonté politique affirmée de renforcer l'état de droit, de moderniser le système judiciaire et de lutter plus efficacement contre la corruption et l'impunité. Une avancée majeure au plan juridique qui pose les fondements d'une justice plus équitable, rapide, en adéquation avec les textes internationaux. En termes d'innovation, les deux codes prennent en compte la criminalisation de la traite des personnes, la suppression des cours d'assises, l'institution du juge de l'application des peines, la protection de la présomption d'innocence, l'introduction du bracelet électronique, la mise en place d'un collège des libertés et des détentions et bien d'autres. Dans le cadre des dossiers consacrés à l'encadre du président de la transition, Garibou Pérou et Adama Kamara nous retracent ces deux codes. Promulgués par le président de la transition, le code pénal et le code de procédure pénale sont deux documents d'importance capitale pour la justice malienne. Si l'un définit les infractions et prévoit les peines applicables à chaque type d'infraction et protège les valeurs fondamentales de la société, l'autre encadre la manière dont les infractions doivent être traitées par la justice. Il fixe les règles à suivre par la police, le parquet, les juges et les avocats, depuis l'enquête jusqu'au jugement et à l'exécution des peines. Le code pénal, c'est le droit substantiel qui pose les incriminations, les infractions et les sanctions qui leur sont applicables. Quant au code de procédure pénale, il détermine la manière dont ces infractions doivent être jugées et après le jugement, comment la peine doit être appliquée, quelles sont les voies de recours qui peuvent être utilisées. Rédigé dans un style juridique clair, le code pénal et le code de procédure pénale en vigueur passent du simple au double. Il comporte des livres et des milliers d'articles répondant aux aspirations des Maliens. Quand vous prenez le code de 2001, c'est au total 634 articles. Et quand vous prenez le code de procédure pénale qui vient d'être adopté, il a ce volume-là. Et c'est au total 1373 articles. 1373 articles, donc c'est pratiquement, on passe du simple au double. Mais il n'y a pas que ça, parce que pour l'intérêt des praticiens du droit, le code de procédure pénale, le nouveau code, il va comporter deux grandes parties, essentiellement. Ce qu'on appelle la partie législative, où vous avez tous les articles qui sont à l'intérieur du code, et ce qu'on appelle la partie réglementaire, donc qui va prendre en charge l'ensemble des décrets d'application. De mémoire de Maliens, on n'a pas vu encore une telle refonte des textes pénaux. Cette fois-ci, on a choisi une numérotation analytique. Donc dès qu'on voit le chiffre d'un article, on sait où c'est positionné dans le code. Cela a plusieurs avantages parce que cela permet, jusque-là il y a eu des relectures, cela permet de ne plus faire de relectures. Et lorsque il y a des changements qui interviennent, comme c'est le cas dans tous les pays du monde, quand les changements interviennent, au lieu de faire un nouveau code pénal, il suffit de changer les articles correspondants. Et là, on le fait sans avoir à chambouler l'architecture générale du code. Partie législative et réglementaire, le ministère est passé par le diagnostic des anciens textes, les consultations, la rédaction, les relectures croisées, l'adoption par le Conseil des ministres, le Conseil national de transition et puis la promulgation par le président de la transition. Toutes ces étapes ont été respectées pour aboutir aux résultats tangibles. Le ministère de la Justice a d'abord commandité ce que nous avons appelé un diagnostic du droit judiciaire, qui avait pour but de faire la synthèse de tout ce qui existe comme textes pénaux
de voir les faiblesses et de voir lesquels de ces textes doivent être sujets à une modification quelconque. Déjà dans le diagnostic, on posait quelques problèmes, mais nous avons voulu faire quelque chose de participatif. On a donc interrogé les professionnels, mais aussi le public. Le public, les justiciables, tous ont été mis à contribution. La première étape était déjà en novembre 2017, où il y a eu un travail d'écoute qui a pris à peu près 6 mois. Une fois que le travail de rédaction était achevé, c'était d'amener le texte devant ce qu'on appelle la commission permanente législative. Et ce travail a pris environ près de 2 ans. Près de 2 ans. La troisième grande étape maintenant, c'était au niveau de l'atelier national de validation, qui a eu lieu, je crois, il y a effectivement 2 ans, et qui a permis de regrouper l'ensemble des corps de la société malienne qui sont venus, qui ont donc donné leur avis sur ce texte, y compris des universitaires. Et c'est après donc que le code est passé en Conseil des ministres pour être adopté. En termes de réforme et d'innovation, le code pénal et le code de procédure pénale donnent aux acteurs de la justice une série de centres d'intérêt. Il s'agit des réformes relatives aux infractions liées au terrorisme, à la cybercriminalité, à la traite des humains, à la corruption, au renforcement des droits de la défense, à la prise en compte des victimes, sans oublier le respect des droits humains. Nous avons l'introduction de beaucoup d'infractions qui jusqu'ici n'avaient pas trouvé de définition dans le code pénal, notamment l'esclavage par ascendance. L'esclavage est une pratique interdite dans la Constitution et qui interdit toute forme de discrimination, mais on n'avait pas une base légale qui permettait de réprimer cela. Donc on a donné corps à cette incrimination dans le nouveau code pénal. Nous avons aussi les bracelets électroniques, donc les moyens électroniques de contrôle qui sont introduits et qui permettent d'être un palliatif à l'emprisonnement. S'agissant du code de procédure pénale, il faut dire qu'une des innovations majeures, c'est la suppression des cours d'assises. Une autre innovation majeure, c'est l'instauration du collège de la liberté et des détentions. Et une autre particularité qui est très importante, c'est la reconnaissance des pouvoirs de police judiciaire à la future brigade des mines qui sera mise en place pour traquer tous ceux qui sont dans l'exploitation illicite des substances minérales. Une autre innovation qui me semble particulièrement importante, ça c'est la prescription. Il faut dire que par rapport au dossier de corruption, il a été décidé que lorsque ça atteint le seuil criminel, les infractions sont imprescriptibles. Je crois qu'avec ces dispositifs qui est là, avec les personnels que nous sommes en train de recruter, avec les formations qui vont suivre, nous aurons une justice qui sera à hauteur de souhait. Le code pénal et le code de procédure pénale sont là. Le Mali affirme donc sa volonté d'une justice moderne, protectrice et équitable. Il appartient maintenant aux institutions, aux praticiens et à la société de donner vie à ces textes fondamentaux promulgués par le président de la transition, précisément le 13 décembre 2024. La police, la gendarmerie, la garde nationale et la protection civile intensifient la mobilisation pour la sécurité de la ville de Bamako et environ, de jour comme de nuit. Des éléments passent au peigne fin tous les coins et recoins de Bamako et de la périphérie afin de dénicher les nids criminogènes qui coupent le sommeil aux paisibles citoyens. Cette initiative du ministère de la Sécurité et de la Protection civile qui s'étendra sur plusieurs jours dans la capitale et environ est bien appréciée. Débarrasser les districts de Bamako et ses environs des nids criminogènes et déjouer les plans des personnes de mauvaise volonté, tel est le credo des forces de défense et de sécurité. C'est pourquoi les patrouilles et les fouilles se multiplient. Une très bonne chose, il faut procéder souvent à des contrôles comme ça. Je pense que c'est une bonne chose, on doit collaborer et on doit aider également les agents de sécurité quand même à exécuter leur mission. C'est tout à fait normal. C'est pour notre sécurité. Tout est minutieusement contrôlé. Sous les selles des motos, les boîtes à gants, les coffres, les sacs, aucun aspect n'échappe à la vigilance des agents.
Il faut qu'on encourage nos forces armées. Vraiment, ils sont à féliciter. Vraiment, aux autres citoyens de contribuer, de fournir l'effort, vraiment, de ne pas céder, de ne pas s'énerver, de bien collaborer avec les autorités. Quand même, c'est une bonne chose pour la sécurité de toute la population. Bon, je demande à tout le monde quand même de coopérer pour faciliter la tâche aux policiers, quoi. Cette mesure démontre la ferme volonté de la police nationale sous la vision stratégique du directeur général de la police nationale, le contrôleur général Youssouf Koné. Nous avons fait sortir des équipes de patrouille qui sont très nombreuses et à la fois monter des patrouilles pédestres. Et nous avons aussi des patrouilles qui sont sur des motos et des équipes préparées pour les descentes de police. Donc au niveau de nos activités, nous faisons les fouilles des véhicules, des motos et tout autre objet suspect, nous fouillons à voir ce qu'il y a dedans. Donc voilà un peu la dynamique que nous avons entamée et qui restera dans la durée. Lutter contre la délinquance et la criminalité sous toutes ses formes, c'est la mission au quotidien des forces de défense et de sécurité. Toutes ces actions sont soigneusement coordonnées avec la gendarmerie, la garde nationale et la protection civile. Agila ni kain ko jugu ni agila nyana mai parce que ne a fora ko jamana ka gila donc tanero ambe bi jen ni quoi donc jamana ti se ka ta ni contrôle te quoi faut contrôle ka kere jagoya oh ni contrôle ti femi do mo ko shita do donc ne wa agila ni ko jugu quoi donc on continue na bon no mi mu fuye no e mi la jo ni baro sierellement il a joré jelendo problème ta la bi jo bi contrôle do mo ko fa ko tew. Moi je pense que c'est essentiel. Vu le problème sécuritaire que nous vivons actuellement au Mali, c'est vraiment impératif de contrôler tout ce qui se passe et d'avoir une certaine maîtrise du maillage sécuritaire qui entoure Bamako, qui entoure le Mali. Il est d'être compréhensif et d'accepter que dans une situation exceptionnelle, il faut des mesures exceptionnelles. L'insécurité à Bamako et de façon générale nous interpelle tous. À cet effet, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile a réuni toutes les forces en son sein afin de sécuriser la capitale et ses environs. Bon, même la bimé police il faut que c'est quoi. Ne jigéri à partir de 22h40 45 ne jigi. Chaud ne veut te mettre ou bien mo fier respect qu'on quoi vraiment. Police ko ni vraiment mata ambulala. O balande ko misaka mingon fo na ka fana ka torchi ni mo ni ga duma. Al matériel mu misaka fiel nous agré na solo malama fembe we fendo matériel mu misaka o yira. O ka ni ga di police o ma vraiment. Ni bara ya beka kandi kama. D'autres en état d'ivresse sèment les troubles à l'ordre public. Ils sont automatiquement interpellés et conduits au commissariat le plus proche. Toutes ces actions sont faites pour la population. Il faut que la peur change de camp et que les populations vaguent à leur occupation dans la quiétude. Nous demandons d'abord leur compréhension et de leur indulgence, que ça s'inscrit fondamentalement dans le renforcement de la sécurité. Et c'est en cela que les actions peuvent se développer et eux-mêmes pourront nous donner des éléments de renseignement qui pourront nous apporter assez de succès. L'indulgence, la patience et la collaboration de la population sont demandées. En tout cas, les forces de défense et de sécurité sont déterminées, cela conformément aux instructions du général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. La contribution du leadership féminin à la lutte contre la pollution plastique dans le secteur de l'eau et de l'assainissement, c'est le thème d'une conférence débat qui a réuni l'ensemble du personnel féminin de l'Agence nationale de gestion des stations d'épuration du Mali. Elle constitue un volet du projet Blue Deal financé par les agences néerlandaises de l'eau. Cette conférence débat entre dans le cadre des activités de la 26e édition de la quinzaine de l'environnement à Lucien Touri.
La pollution plastique de nos cours d'eau en général et du fleuve Niger en particulier demeure une préoccupation pour toutes nos autorités en charge de la gestion et de la préservation de l'environnement. Comment peut-on en effet ignorer l'impact environnemental du plastique quand on sait qu'il est difficilement biodégradable et qu'il pollue durablement nos cours d'eau avec son corollaire de maladies d'origine hydrique? Cette conférence débat vise à mettre en lumière le rôle des femmes dans la lutte contre la pollution plastique en identifiant les initiatives féminines dans le secteur de l'eau et de l'assainissement. La pollution plastique constitue l'un des défis écologiques les plus urgents de notre époque. Elle menace la qualité de nos ressources en eau, perturbe nos écosystèmes et pèse lourdement sur la santé des populations. Face à cette crise, les femmes jouent un rôle fondamental en tant qu'entrepreneurs, citoyennes et décideuses pour imaginer et mettre en œuvre des solutions durables. Aujourd'hui, nous avons l'occasion de valoriser ces initiatives, de partager nos expériences et de dégager des pistes concrètes pour renforcer leur impact. Au cours de ce panel, 4 intervenants dont la société civile, les services techniques, les collectivités et les ONG vous exposeront leurs réalisations et leurs défis. Les défis rencontrés par les femmes dans le cadre de la gouvernance de l'assainissement ont également été évoqués. La pollution plastique est vraiment cruciale, et je dirais, et c'est les femmes qui sont vraiment à la collecte, au tri et au nettoyage, afin de faire des sacs pour le recyclage. Souvent, elles vendent ces déchets plastiques-là au niveau des industries à des moyens coûts, des revenus faibles, mais tout en connaissant qu'elles font face à des conséquences de cette pollution. Les échanges avec les intervenants ont permis au public composé essentiellement du personnel féminin de l'ANGSEM de prendre la mesure du phénomène et d'identifier les idées à même de nourrir les contributions féminines dans la lutte contre le phénomène des déchets plastiques dans nos cours d'eau. Un projet pour accompagner la direction régionale de la santé dans la vaccination des enfants de 0 à 23 mois est lancé à Menaka. C'est à l'actif de l'ONG Groupe d'appui à la formation de base qui constitue un appui aux responsables sanitaires dans l'amélioration des indicateurs en matière de vaccination. Reportage à Cherfi Moulay Aïdara, Ibrahim Amini. Le groupe d'appui pour la formation des bases est un nouveau projet lancé à Menaka en présence des autorités régionales et l'ensemble des acteurs sanitaires. Il se fixe comme objectif la mobilisation communautaire pour une large vaccination des enfants de 0 à 23 mois dans la région de Menaka. Pour accompagner la direction régionale de la santé dans le cadre de la vaccination des enfants de 0 à 23 mois. Et nous demandons l'accompagnement de l'ensemble des communautés de la région de Menaka. Les représentants du gouverneur se réjouissent du lancement de ce projet qui va contribuer à rehausser le taux des indicateurs de vaccination dans la région. Ce projet, porté par l'ONG GAFB, groupe d'appui à la formation de base, permettra d'informer les participants sur les stratégies de mobilisation des communautés, sur la vaccination et l'appui de la direction régionale de la santé. Permettez-moi ici de remercier l'ONG GAFB, groupe d'appui à la formation de base, et les partenaires techniques et financiers Gavi, Alliance mondiale pour les vaccins, pour leur appui constant et régulier en faveur de tous les acteurs et actrices de la santé. Le GAFB est financé par Gavi, Alliance mondiale pour les vaccins. Pour la fête de Tabaski, des personnes démunies ont eu leur part de viande à Koulikoro. C'est le groupement des associations des femmes pharo de Koulikoro qui en est l'initiateur. Au total, 10 bœufs ont été abattus pour la circonstance. Reportage Adama Traoré. Le groupement des associations des femmes pharo de Koulikoro et son partenaire Ahmed ont initié une distribution de viande aux démunis de Koulikoro. L'occasion était opportune pour cette donation de rendre heureux les bénéficiaires en ces jours de fête. Il s'agit des personnes vivant avec un handicap, les veuves, les orphelins, j'en passe.
Nous sommes très heureux car cette action de la présidente Koudidja est la suite logique de celle entreprise par nos autorités. Toutes nos bénédictions pour elle, pour cette action. Et cette distribution de viande, ça nous aide beaucoup, nous les personnes diminuées, à bien fêter. Pour la circonstance, 10 bœufs ont été égorgés afin de venir en aide aux personnes nécessitées. La présidente invite les autorités à venir en aide à l'association Femmes Faro. Femmes Faro cherche des bailleurs pour aider notre gouvernement. Cette initiative, c'est des dons que mes partenaires m'envoient chaque année, qui est Hamid. Cette action est en cours depuis plus de 5 ans. Elle s'inscrit dans un élan de solidarité et de partage. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. À 20h, vous avez rendez-vous avec Barakissa Ouattara. Bel après-midi et à demain 13h, Inch'Allah.